y avait jadis, dans une ville de la Chine, un méchant garnement nommé Aladin. C'était le fils d'un tailleur plein de bonté et de courage, et d'une brave femme qui se désolait d'avoir un fils aussi turbulent. Il avait 15 ans lorsque son père mourut, bien triste d'avoir un fils aussi paresseux, et chagriné parce qu'Aladin avait refusé d'apprendre le métier de tailleur. Après la mort de son père, Aladin continuait de passer ses jours à traîner dans les rues avec des schnappants de son espèce. Or, un soir... Aladin! Aladin! J'arrive, maman! Où étais-tu encore? Sur la place, où j'ai rencontré De Vinci. Quelqu'un que je connais? Oui, quelqu'un de notre famille. Un oncle à moi. Oh, mais mon pauvre petit, tu n'as pas d'oncle. C'est un frère de mon père qui m'a reconnu sur la place. Il est venu vers moi, m'a dit le nom de mon père et m'a embrassé en pleurant. Mais cet homme n'était pas son oncle. C'était en réalité un magicien d'Afrique qui avait traversé le monde pour venir en Chine chercher un trésor connu de lui seul, mais auquel il ne pouvait avoir accès lui-même. Il avait donc choisi Aladin, qui lui semblait le naïf garçon dont il avait besoin pour parvenir à la caverne magique. Le lendemain, il le conduisit donc dans le quartier des marchands étrangers et de jardin en jardin, l'éloigna de la ville. Nous ne voyons plus de maison et nous sommes au pied d'une montagne. Oui, nous sommes arrivés. C'est maintenant que je vais te montrer des choses si prodigieuses que tu ne penseras plus à ta fatigue. Rassemble ces brindilles de bois mort. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans ces petites bouteilles? Des parfums magiques. Retire-toi un peu. Hamdou halla hallou hallou flaglam. Bouloun hadouglou badouglou. Tiens! Non! Oh, mon oncle! Hein, tu allais t'enfuir, hein? Tu n'es donc pas un homme. Vois, la fumée se dissipe. Tu aperçois une dalle que j'ai fait apparaître par mes formules et mes parfums. Sous cette dalle, il y a un trésor caché qui te rendra un jour plus riche que les plus grands rois du monde. Ainsi, tu vas faire ce que je vais te dire. Tu n'as plus peur. Oui, enfin, un peu. Tu vas soulever cette dalle. Je ne pourrai jamais. Tu vas tirer sur cet anneau. Et la dalle ne pèsera pas plus qu'une plume. Mais mon oncle, il faut m'aider. Tire sur l'anneau en disant tout bas le nom de ton père et de ton grand-père. Oh! Écoute attentivement. Tu vois cet escalier? Oui. Il te conduira dans un grand caveau voûté divisé en 3 salles. Bon. Dans la première, tu trouveras 4 cuves de bronze emplies d'or liquide. Et dans la seconde, 4 cuves d'argent emplies de poudre d'or. Et dans la troisième, 4 cuves d'or emplies de pièces. Oh. Garde-toi d'y toucher. Traverse ces salles sans t'arrêter et serre bien ta robe autour de toi. Si tu effleurais d'un pan de tes vêtements seulement le mur, tu mourrais aussitôt. Au bout de ces salles, tu trouveras une porte cloutée de gros clous de cuivre rouge. Elle s'ouvrira devant toi et tu te trouveras dans un jardin magnifique, planté d'arbres pliant sous le poids de leurs fruits. Marche tout droit. Tu arriveras à un escalier de 50 marches qui mène à une terrasse. Quand tu seras sur la terrasse, tu verras devant toi une niche. Et dans cette niche, une lampe allumée. Une lampe à huile allumée? Oui. Une petite lampe de cuivre. Une lampe que tu prendras, que tu éteindras. Tu verseras le liquide par terre. Mais ce n'est pas de l'huile. Ne crains pas de te tacher. Bon. La lampe ne sera pas grasse. Tu la mettras sur ton cœur et tu reviendras par le même chemin. Au retour, tu pourras t'arrêter dans le jardin et cueillir autant de fruits que tu voudras. Ce n'est pas défendu. Et tu viendras vite m'apporter cette lampe. Mais il ne m'arrivera rien dans ce souterrain? Ah,
Moi? Non, non, non. Hein. Et je vais te donner mon anneau qui te préservera de tous les dangers. Tiens, tiens, donne-moi ton doigt. Aladin, tenant sa robe bien serrée contre lui, descendit dans le caveau, avança, une porte s'ouvrit, et il monta les 50 marches qui le conduisirent à la terrasse, où il se dirigea vers la niche où brûlait la lampe. Il jeta la mèche, vit qu'en effet le liquide ne tâchait pas, et que la lampe était aussitôt sèche. Il la mit dans sa robe, et retourna alors vers ce jardin dont les arbres pliaient sous des fruits prodigieux. Chaque rameau portait des fruits d'une couleur différente. Et Aladin ne savait pas que les fruits blancs étaient des diamants, des perles et des pierres de lune, que les fruits rouges étaient des rubis et des cornalines, les verts des émeraudes, des jades et des aigues marines, les jaunes des topazes, les bleus des turquoises, les violets des améthystes. Aladin aurait mieux aimé quelques figues ou une grappe de raisin. Pourtant, il pensa que cela pourrait amuser ses amis, et il se mit à cueillir les fruits de lumière en choisissant les couleurs les plus rares, et en emplit ainsi ses poches, sa ceinture, et bourra ses habits entre robe et chemise, si bien qu'il ressemblait à un âne lourdement chargé. Et il repassa par les 3 salles, commença de gravir l'escalier. Alors, Aladin, tu as la lampe? Oui, oui, je l'ai. Donne donc vite. Mais elle a glissé, là, dans ma ceinture. Tends-moi la main, mon oncle. Quoi? Quoi, tu ne veux pas me donner cette lampe? Je ne la trouve plus avec toutes ces boules de verre que j'ai mises dans ma robe. Peux-tu me la donner immédiatement, fils de chien? Tu te sauves? Oh, chien! Fils de chien! Reviens! Reviens immédiatement ou tu seras maudit! Reviens! Ah! Tu l'auras voulu! Randahoulou, rangrou. Le magicien, dans son impatience d'avoir la lampe, avait effrayé Aladin, et dans sa colère, il avait refermé sur le jeune garçon l'entrée du souterrain. Maintenant, le magicien s'en retournait plein de dépit dans son lointain pays d'Afrique, avec la seule consolation de s'être vengé de l'infidèle garçon en le laissant mourir dans le caveau. Mais il avait oublié la bague magique. Aladin passa ainsi 1 jour, 2 jours dans le caveau, et comme il joignait les mains pour supplier Allah le Très-Haut, il frotta cet anneau. Que veux-tu? Je suis prêt à t'obéir comme ton esclave. Je suis le génie de l'anneau et l'esclave de tous ceux qui ont l'anneau au doigt. Si tu en as le pouvoir, fais-moi sortir d'ici. Aladin, épuisé par tant d'épreuves, trouva la force de retourner auprès de sa mère. Il lui raconta ce qui lui était arrivé et tomba dans un profond sommeil. Sa mère, qui vit près de lui une lampe de cuivre, se dit « Elle est bien sale, cette lampe. Je vais la frotter avec du sable. » Que veux-tu? Je suis prêt à t'obéir comme ton esclave. Je suis le génie de la lampe et l'esclave de tous ceux qui ont la lampe à la main. La mère d'Aladin tomba évanouie de frayeur. Mais son fils, éveillé par l'apparition, prit la lampe et ordonna « J'ai faim, apporte-moi à manger. » Et le génie disposait 12 plats d'argent pleins de mets succulents, un grand plateau d'or avec 6 pains blancs comme neige, des bouteilles de vin vieux et 2 tasses d'argent ciselé. La pauvre femme, revenue de son évanouissement, était fort effrayée. Mais Aladin se réjouissait d'avoir un si puissant génie à son service. Mais un jour...
ordre du sultan. Toutes les boutiques et toutes les maisons doivent rester fermées sur le passage de notre fille, la princesse Badroul Boudour, qui va se rendre au bain. Que chacun rentre chez soi et attende que le cortège soit passé et revenu au palais. Aladin, qui se trouvait justement vers le bain, eut la curiosité de voir ce qui était si soigneusement défendu. Il se dissimula dans un recoin du bain et attendit. Il vit qu'on répandait dans les bassins les parfums les plus délicats et qu'on versait dans la grande pièce d'eau des vases d'essence de rose. Soudain, la princesse apparut au milieu de ses suivantes. Et lorsqu'elle fit glisser ses voiles, Aladin pensa défaillir devant une beauté si lumineuse et si parfaite. Et il devint sur le champ éperdument amoureux de la princesse Badroul Boudour. Lorsqu'il revint chez lui, il annonça à sa mère qu'il avait vu la princesse. Ma mère, il faut que tu ailles demander pour moi au sultan la main de sa fille. Tu es fou, Aladin. Comment un prince aussi puissant pourrait-il donner sa fille en mariage au fils de pauvres gens? Non, ma mère, je n'ai pas perdu l'esprit. Nous allons disposer dans le plus grand plat de porcelaine les plus gros fruits des plus jolies couleurs. Et tu présenteras ce plat au sultan en lui demandant la main de la princesse. Eh bien, femme, qu'as-tu de si extraordinaire à me demander? Je viens, mais je n'oserai jamais. Parle sans crainte. Quoi que tu dises, il ne t'arrivera aucun mal. Je viens vous demander pour mon fils Aladin Eh bien. la main de votre fille Badroul Boudour. Ah, c'est trop drôle, ça. Et tu apportes sans doute un cadeau dans ton fichu. Oui, c'est le présent que vous adresse mon fils Aladin. Oh, mais par là, je n'ai jamais rien vu d'aussi riche et d'aussi beau. Vizir, as-tu jamais vu un saphir de cette grosseur, un diamant aussi pur, un tel rubis? Ce sont en effet des joyaux d'un prix incalculable. Eh bien, femme, ton fils me paraît digne de ma fille. Qu'il vienne demain. Pour cette visite, le génie de la lampe avait habillé Aladin des plus précieux habits. Et devant lui marchait un cortège de 80 esclaves. Chaque esclave blanc était suivi d'un esclave noir, et il portait de riches présents sur des plats d'or massif. Lorsque parut Aladin sur un blanc coursier harnaché des plus belles pierreries, un murmure d'admiration s'éleva de la foule. 20 jours plus tard, fut célébré le mariage d'Aladin et de la princesse. Lorsqu'après des fêtes somptueuses, Aladin présenta aux invités son palais qu'avait édifié pour lui en quelques secondes le génie de la lampe, la vue d'une telle merveille stupéfia les seigneurs les plus riches et les princes les plus puissants. Mais la princesse Badroul Boudour n'avait Dieu que pour son époux, qui était bien le prince de ses rêves et le plus digne de posséder de tels trésors. Et lorsqu'ils se trouvèrent seuls sur la terrasse de la plus haute tour... Sais-tu, Badroul Boudour, quelle est la richesse parmi les richesses que la lampe m'a permis d'obtenir? La richesse à laquelle je tiens par-dessus tout? Ce palais et ces trésors? La plus précieuse des richesses est de voir tomber la nuit sur la campagne et d'écouter la chanson du vent auprès de toi, âme